Nous te remercions, notre Père Céleste, que nous sommes encore une fois aujourd'hui ici, ensemble des frères et des sœurs, pour te offrir un culte spirituel, pour te dire ta parole, pour apprendre toujours de plus. C'est ce que nous devons faire pour être avec toi toujours. Nous te remercions de le grand privilège que nous avons d'être ici. Nous te recommandons, Père Céleste, tous les frères et les sœurs qui sont ici, qui peuvent vraiment écouter ta parole, qui peuvent mettre en pratique et qui peuvent la vivre chaque jour. Nous te prions aussi pour les frères et sœurs qui n'ont pas l'opportunité d'être ici. Nous te prions d'être avec eux. Surtout les frères et sœurs qui sont malades. Nous te prions de les soigner et d'être spirituellement avec eux. Nous te remercions pour toutes ces choses. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je vais adresser pour nous. Amen. Amen. Je cède la place à notre frère Jésus. Ce matin, c'est un privilège que nous avons d'être ici pour offrir à l'Éternel un culte d'adoration en esprit et en vérité. Comme d'habitude, nous commençons notre adoration par une étude de la parole de Dieu. Ce matin, je suis ravi d'être avec vous pour présenter la parole de Dieu. Il y a plusieurs années que je n'ai pas eu la chance de vous présenter une étude. J'aimerais partager avec vous le sujet que j'aimerais partager avec vous ce matin, la croix de Zachée. Un homme qui cherche à sauver son âme. Nous avons comme texte que nous allons épuiser ce matin, c'est Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. J'aimerais que Frère Voulu, il va commencer pour nous avec la lecture à partir du verset 1 jusqu'au 5. Frère Leroux, à partir du verset 5 jusqu'au 10. Luc chapitre 19, vous c'est verset 5 à 10 et Frère Revolu verset 1 à 10. Verset 1 à 5. Oui, 1 à 5. Luc chapitre 19, verset 1 à 5. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Merci, Frère Leroux. 5 à 10. 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant vraiment le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Merci, mes frères. Avant que nous apportons notre texte, nous allons faire un voyage dans la parole de Dieu pour que nous voyions pourquoi
brave Zaché, il a fait tant d'efforts pour rencontrer Jésus. Et nous allons essayer de voir quelle est la valeur de notre âme. C'est important de savoir. Et nous allons utiliser la Bible, la parole de Dieu. Et maintenant, nous allons lire en Marc, chapitre 8, verset 36. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Mes frères, nous comprenons que la valeur de notre âme est vraiment inestimable. Et c'est pourquoi que vous et moi, nous devons faire la même chose que Zaché. Nous devons donner la priorité à notre âme. Regardez aussi le verset 37, si quelqu'un peut lire. Que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait à un homme en échange de son âme? Et nous voyons que même si je possède tout le monde, si je perds mon âme, je suis le plus misérable de ce monde. Et nous allons voir qu'est-ce que Jésus-Christ disait. Qu'est-ce que nous devons chercher en premier? Regardez Matthieu 6, verset 33. Et avant que nous abordons notre texte, parce que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par des cieux. Mes frères et sœurs, pourquoi nous faisons l'inverse de la parole de Dieu? Nous cherchons les choses matérielles avant les choses spirituelles. Si nous faisons un petit exercice, 1, 2, 3, 4, combien d'heures que nous mettons pour adorer le Seigneur ici, dans cette salle? Combien? 2 heures de temps et demi pour les mathématiciens et 1 heure le mercredi et 1 heure le vendredi. Ça vous donne combien? 4 heures de temps. À ce moment-là, quelle est notre priorité? Combien d'heures que nous travaillons pour nous-mêmes? Minimum 40 heures. À ce moment-là, quelle est notre priorité? C'est Jésus. Nous verrons. Maintenant, nous allons voir aussi que un homme, Zaché, qui voulait rencontrer Jésus, et nous allons voir qu'est-ce qu'il a dit. Un homme riche s'approcha de Jésus et dit, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Nous voyons son statut social. Il était un homme riche. Et non seulement il était un homme religieux, respectueux, et il a observé la loi de Moïse. Malgré sa richesse, nous voyons que cet homme est préoccupé par quelque chose d'important. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Tout homme, nous devons poser cette question. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir la vie éternelle? Vous savez, mais nous reviendrons sur cette question. Est-ce que c'est une préoccupation noble? Oui. Mes frères, il a oublié sa question initiale, qui était, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Voici la réponse de Jésus que nous trouvons en Matthieu chapitre 19, verset 21.
Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, et tu auras des trésors dans les cieux. Est-ce qu'il n'a pas trouvé la réponse qu'il cherchait? Non. Nous allons voir, regardez le verset 22, si quelqu'un peut lire pour moi, s'il vous plaît. Le verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands vies. Il a trouvé la réponse de sa préoccupation, mais à cause de sa richesse, il ne pouvait pas suivre Jésus-Christ. Quelle était à ce moment-là sa priorité? C'était Jésus, ou bien la vie éternelle, ou bien sa richesse. C'était sa richesse. Il ne pouvait pas suivre Jésus-Christ à cause de sa richesse. Parce que la Bible nous dit qu'il avait de grands biens. Mes frères, Jésus continue au verset 24. Si quelqu'un peut lire, parce que nous allons aller plus vite, parce que nous revenons sur notre texte. Je vous l'ai dit encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mes frères, à ce moment-là, quand vous lisez ce verset, quelle est votre réaction? Peut-être vous dites que c'est mieux que je reste avec moins d'argent, moins de richesse, que je gagne la vie éternelle. Ou bien vous dites qu'il est impossible. Bon, continuez avec verset 25, même les disciples, il était étonné. Les disciples ayant entendu cela, furent étonnés et dit, que peut-on faire? Que peut-on faire? Ce matin, même les disciples, ils pensaient à une récompense. Vous savez, Pierre a dit que nous avons tout quitté. Hein? Qu'est-ce que nous allons avoir en retour? Je pense que, est-ce que être riche, c'est une mauvaise chose? Hein? Je ne crois pas que c'est notre comportement face à la richesse. Et nous allons voir que Jésus-Christ, ce qu'il a dit, comment nul ne peut servir de maître. Hein? Si, Matthieu chapitre 6, verset 24, c'est mieux de le lire, si quelqu'un. Parce que Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il aura l'une et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'une et méprisera l'autre. le problème, c'est notre comportement. Si nous aimons l'argent plus que le Seigneur, et si l'argent est devenu notre maître, là, notre vie spirituelle est en danger. Et regardez au verset 26 pour terminer avec ce texte. Regardez les oiseaux d'Israël. Ils descendent et ils moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Ils vont se mettre dans les nids. Mais les oiseaux du pas ont plus pied. Parce que Jésus les regarda et leur dit, ô homme, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous croyez à Dieu, tout est possible? Mes frères, notre Dieu est tout puissant. Ne vous inquiétez pas de rien. Nous sommes trop inquiets pour les choses matérielles, pour notre avenir. Nous oublions que le Seigneur, il est tout puissant. Il peut tout faire. Pourquoi notre Sauveur nous dit qu'avec notre Dieu tout est possible? Ce matin, je vous dis une chose. Si vous êtes malade, placez votre confiance en Dieu. Même si votre médecin vous condamne à la mort,
Dieu peut vous délivrer, si c'est sa volonté. Amen. Il peut tout faire. Si vous êtes inquiet de votre avenir, placez votre avenir dans la main de Dieu. Amen. Abandonnons notre texte. Revenons à notre texte. Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Notre sujet, la foi de Zachée, un homme qui cherche à sauver son âme. Mes frères, la parole de Dieu nous dit que Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Suivi tout à coup un homme appelé Zachée. Dans le texte de Luc, nous constatons que 4 obstacles se dressaient devant lui. Est-ce que vous avez le texte avec vous? Est-ce que vous voyez ces obstacles qui plaçaient devant Zachée? Si vous lisez le verset 2 et 3, mais regardez le texte avec vous. Nous voyons 1. Il était très riche. 2. Il avait beaucoup de pouvoir. 3. La foule. Et 4. Il était de petite taille. Voici ces obstacles. Le verset 2 et 3 de notre texte du jour mentionne clairement ces obstacles. Mes frères et sœurs, quoi qu'il en soit, Zachée ne voulait pas rater sa chance de rencontrer Jésus, le Maître. Il envisagea une solution en vue de dépasser l'immense foule qui suivait Jésus. La voici. Zachée, regardez votre texte. Zachée courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Il a brisé tous ses obstacles pour rencontrer Jésus. Ce matin, si je vous pose la question, quel est votre obstacle pour servir le Seigneur? Gardez votre réponse dans votre cœur. Faites votre bilan vous-même. Parce que nous arrivons en une nouvelle année. C'est l'heure que nous devons passer au bilan. La parole de Dieu au verset 4, regardez, nous apprend que Zachée était très riche. De plus, il avait beaucoup de pouvoir. Mes frères et sœurs, des grands avantages dont un être humain a besoin dans ce monde d'ici-bas. L'argent et le pouvoir. Zachée, il avait les deux. Nous demandons alors pourquoi notre brave Zachée a fait tant d'efforts et de sacrifices. Est-ce que vous posez cette question? Voici la réponse. Il avait un grand vide dans son cœur. Personne ne pouvait le combler. Pas même sa famille, ni ses enfants, ni son pouvoir et son rang social. Le grand dilemme de Zachée, c'est qu'il ne pouvait pas, mes frères, supporter le poids de ses péchés. Qui plus est, la parole de Dieu nous dit qu'il ne pensait même pas à sa femme et ses enfants qu'il a laissés en arrière. Ce matin, quand je lis la parole de Dieu, j'ai compris. Il ne pouvait plus résister à ce que nous pourrions appeler l'invitation de Dieu. Mes frères, regardez le verset 5. Au verset 5, la parole de Dieu, une fois de plus, nous interpelle. Lorsque Jésus arriva à proximité de Zachée, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre de ton âme, car il faut que je demeure avec toi aujourd'hui dans ta maison. Mes frères et sœurs,
ce qui est important ce matin, ce qui est important pour nous, c'est que nous constatons que Jésus sait, reconnaît ceux et celles qui sont à sa recherche. Jésus savait tout de Zachée. Est-ce que vous savez ça, que Jésus savait tout de moi, ainsi que vous-même? Vous croyez? Jésus savait tout de Zachée, son passé, son présent et son futur. Oui, mes frères et sœurs, ce matin, Jésus sait tout. Il y a un caché devant lui. Il sait ce matin si je suis chrétien ou pas. Il y a deux personnes qui nous connaissent mieux que nous-mêmes. C'est Dieu et Satan. Satan, il sait si vraiment je suis chrétien ou bien vous êtes chrétien. Pourquoi l'apôtre Paul, ce qu'il disait en 2 Timothée 3,12, tous ceux qui veulent servir le Seigneur pieusement, ils seront persécutés. Est-ce que vous voyez, depuis que vous êtes chrétien, ça coule comme de l'eau? Vous n'avez pas aucune difficulté dans votre vie? Il faut penser à votre vie spirituelle. Peut-être votre vie spirituelle, pendant que vous voyez, tout est parfait, mais votre vie spirituelle peut être en danger. Mes frères, au verset 6 de notre texte, pour ceux qui arrivent en retard, c'est l'entier, chapitre 19, non, Luc, chapitre 19, verset 1 à 10. Au verset 6 de notre texte, la parole de Dieu nous dit, Zachée se hâta de descendre de son âme et reçut Jésus avec joie. Avant que vous arrivez ici, avant que vous quittez chez vous, il fait très froid. Quelle était votre attitude? Vous voyez que Zachée a reçu le Seigneur avec joie. Est-ce que vous étiez en joie avant votre départ pour être ici, malgré le froid intense? Est-ce que vous étiez vraiment en joie? Pourquoi? Parce que nous allons adorer notre Dieu Tout-Puissant. Mes frères, regardons la persévérance de Zachée lui permit d'atteindre son but tant souhaité. Au verset 7 de notre texte, la parole de Dieu nous dit encore, voyant cela, tous murmuraient et dit, il a été se loger chez un pécheur. Combien de fois, quand vraiment nous décidons de servir le Seigneur selon sa volonté, même parfois ceux qui sont à l'intérieur de l'Église nous disent, parfois, ils voulaient être en premier. La foule est toujours là pour nous décourager. La ruse que diable a utilisée, c'est deux choses, intimidation et le découragement. Est-ce que vous savez ça? Mes frères, et il ne voyait pas la détresse d'un homme qui cherchait un sauveur. Heureusement pour Zachée, il avait frappé à la bonne porte. Il avait entendu le cri de son âme. Et je m'en souviens, Dieu nous a donné une petite maison, mais cette petite maison était en danger parce que nous avons des difficultés. Et ma femme, parfois, tremblait. Il ne voulait pas perdre cette petite maison. Mais, mes frères, je vais vous dire une chose.
quand vous êtes chrétien, il y a une chose qui est importante dans notre vie, c'est la foi. Vous êtes sauvés vraiment par la grâce, mais par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Amen. Vous êtes ici comment? Par la foi. Ce matin, avons-nous donné ce matin, vous et moi, la priorité à notre âme? Quelle est donc votre priorité ce matin? Votre femme, vos enfants, vos biens matériels, vos amis? Mes frères et sœurs, j'ose espérer que vous répondrez à mes questions dans votre cœur. Car, mes bien-aimés, sœurs et frères, notre priorité est Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Est-ce que vous voyez que Jésus-Christ, je m'en souviens quand mon père a été décédé, j'aime mon père, je m'aime mon père beaucoup, mais quand il était arrivé devant le tombeau pour entrer dans la terre, je commence à trembler. Et au moment où on commence à descendre le cercueil, je recule en arrière. Je ne peux pas aller avec lui, parce que le salut est personnel. Vous comprenez que la priorité de Zachée, Jésus-Christ, vite, son vide a été comblé. Après sa rencontre avec Jésus-Christ, si ce matin, votre épouse ou vos enfants, vos amis, vous demandaient en riant dans quel monde que vous vivez, quelle serait votre réponse? Parce que vous obéissez à l'évangile de notre Sauveur Jésus-Christ. Les gens pensent que ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ce sont les gens qui n'ont pas aucune issue. Est-ce vrai? Non. Et mes frères, je crois que alors nous devons répondre de la même façon que Zachée. C'est Jésus-Christ qui est notre priorité. Amen. Mes frères, pour Zachée, seule la parole du Maître était sa priorité. Quant à Jésus, il n'a jamais été intimidé par cette foule dense qui lui suivait. Car il était là, dans ce monde, pour faire le travail de son Père. Ce matin, après que Jésus-Christ, il a ressuscité, il a dit une chose avant son ascension au ciel. Il a dit une chose: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici la première mission que Dieu nous a confiée. Si vous faites votre bilan pour l'année 2018, combien de personnes vous présentez la parole de Dieu? Quelle est à ce moment-là votre priorité? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais depuis votre conversion, combien de personnes vous avez la chance de présenter la parole de Dieu? Mes frères, il est important que nous savons que notre priorité, c'est notre âme. Les choses que nous voyons ici, ce sont des choses éphémères, passagères. Mais quand nous serons en présence de notre Dieu, nous serons là pour l'éternité. C'est ça notre priorité ce matin.
Mes frères, au verset 8, j'aimerais que quelqu'un lit le verset 8, s'il vous plaît, de notre texte. Luc chapitre 19, verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Merci, mon frère. Maintenant, au verset 8, nous assistons à la confession et au repenti de Zachée. La parole de Dieu nous dit, mais Zachée se tenant devant le Seigneur. Pas un homme, mais le Seigneur, Jésus. Si ce matin, si votre Dieu, c'est celui qui peut vous aider dans les moments difficiles, vous avez oublié le vrai Dieu, le Dieu Tout-Puissant, avant de présenter devant une personne pour faire une demande, est-ce que vous pensez que vous devez entrer dans votre chambre et prier le Seigneur avant tout? Est-ce que vous avez l'habitude de faire ça? Amen. Mes frères, Zachée était conscient de son état de pécheur. Hélas, souvent notre Dieu est notre argent, notre luxueuse voiture, notre maison ou quelqu'un qui peut nous emprunter des milliers de dollars. Mes frères, je sais ce matin, nous devons réaliser qu'il s'agit de Dieu minuscule, éphémère, passager. Que voyons-nous dans le cas de Zachée, d'après notre texte? Le salut est entré chez lui par sa rencontre avec Jésus, le sauveur du monde. Tout votre effort sera nul si vous cherchez le salut en dehors de notre sauveur Jésus. Amen. Mes frères, en suivant notre texte de ce jour, nous réalisons que sans l'entrée de Jésus dans la vie de Zachée, avant cette rencontre, il n'était qu'un homme misérable. Malgré sa richesse, il avait un grand besoin de Jésus pour que ses péchés fussent pardonnés devant le Père. Mes frères, ce matin, sachant que Jésus, sur cette terre, était 100% Dieu et 100% homme. Croyez-vous? Même s'il n'était pas encore mort et ressuscité, voilà pourquoi il déclara à Zachée, « Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. » Mes frères et sœurs, nul ne saurait faire pareille déclaration, que ce soit dans le siècle présent ou passé. Pourquoi? Parce que nous ne sommes que des pécheurs. C'est pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Et notre sauveur est Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, dans le verset 10 de notre texte, aussi Jésus a-t-il rappelé à ses accusateurs sa mission en leur disant, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Ce matin, si vous pensez que vous êtes un pécheur, vous avez besoin de sauveur. Et votre sauveur est notre Seigneur Jésus-Christ. Il veut vous libérer de vos péchés. Il veut payer toutes vos dettes ce matin. Sans lui, nul ne peut rien faire pour vous. Ce matin, seul le sang de Jésus-Christ peut nous laver, destruire de nos péchés. Si vous êtes non-chrétien, ce matin vous êtes là, vous devez vous
repentir et obéir à la parole évangélique de notre Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs, voici les conditions essentielles du salut. Il faut écouter la parole de Dieu. C'est ça que nous sommes en train de faire. Il faut croire en Dieu. Il faut se repentir. Il faut confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il faut se faire baptiser. Et c'est Dieu lui-même qui vous ajoute dans son Église. Et maintenant, si vous allez dans un pays étranger, vous avez besoin d'un passeport. Et maintenant, vous avez votre passeport pour aller au ciel. Mais est-ce que c'est terminé? Mais vous devez le conserver jusqu'à la mort. Après la mort, vient le jugement. Regardez 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Est-ce que quelqu'un peut lire 2 Corinthiens? Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. Mes frères, nous devons comparer devant le tribunal de Dieu. Est-ce que vous voyez que Zachée, il était un homme intelligent? Il a fait beaucoup d'argent. C'est un collecteur d'impôts dans de mauvaises conditions. Mais quand il pensait à sa vie spirituelle, il a dit: je fais fausse route. Et si je continue, j'ai tout perdu. C'est la même chose que nous devons faire ce matin. Si nous abandonnons les choses spirituelles pour les choses matérielles et nous faisons l'inverse de la parole de Dieu, c'est le temps de changer notre attitude. Amen. Mes frères, nous devons comparaître devant le tribunal de Dieu. Nous voyons ici que le salut est personnel. La parole de Dieu nous dit, enfin, que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il a fait dans son corps. Chacun. Est-ce que vous comprenez? Si votre père est chrétien, même si vous êtes enfant de votre père, et vous devez obéir à l'évangile pour que vous auriez le salut. Personne ne peut faire ça à sa place, à ta place. Mes frères, au dernier jour, voici ce que moi je pense. Au dernier jour, ma femme ne pourra rien faire pour moi. Quand je serai devant le tribunal du Christ, je ne pourrai rien faire aussi pour elle. Nous devons noter ce matin qu'il n'y a pas d'échappatoire. Personne ne pourra tout à coup changer de place, changer de position, car il sera trop tard. Vous et moi, l'heure est au bilan. Nous sommes en 2019. Quel était votre bilan spirituel pendant l'année 2018? Comment vous voyez ça à travers la parole de Dieu? La parole de Dieu est notre miroir. Comment vous voyez ça? Si vous voyez que votre vie spirituelle, vous avez vraiment pas fait ce que vous devez faire,
il est temps. Mes frères, pourquoi? Il sera trop tard. C'est un jugement final et sans appel. Si je suis allé en cours, on m'a vraiment condamné pour quelque chose que j'ai fait, je peux aller en appel. Mais devant le tribunal de Christ, c'est un jugement final et sans appel. Mes frères, pour échapper à la peine éternelle, vous devez mettre en application l'évangile de Jésus-Christ dans vos vies. Et c'est dès maintenant. Et surtout, si vous devez vous accrocher à Jésus-Christ et persévérer dans votre attachement au Seigneur jusqu'à la fin de votre vie sur la terre. Jésus-Christ ne fait pas avant, mais il paye la fin. Est-ce que vous savez ça? Que vous devez faire attention à votre vie spirituelle. Il ne faut rien ne vous empêche de servir votre Dieu. Mes frères, nous voyons que Zachée, il a donné la priorité à son âme, malgré sa richesse. Maintenant, vous et moi, après que nous étudions la parole de Dieu, est-ce que nous verrons notre priorité? Est-ce que le mercredi, nous serons là pour étudier la parole de Dieu? Le vendredi, l'église est vide chaque mercredi, ainsi que les vendredis. Est-ce que parfois nous disons que nous devons laisser seulement le prédicateur pour présenter la parole de Dieu? Faire ce travail? Non. Si vous êtes chrétien, vous devez participer. Allez, faites de toutes les nations de ici les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est notre mission, c'est votre mission, c'est ma mission. Et je m'en souviens, quand j'ai commencé le premier voyage missionnaire, je suis seul dans l'avion, mais ma femme n'est pas avec moi, mes enfants, je disais, qu'est-ce que j'ai en train de faire? Je laisse ma famille, je laisse tout. Et maintenant, quand je regarde le travail que Dieu a fait, je pense que ma sœur, un jour, elle a dit à ma femme que quelqu'un qui peut être missionnaire, c'est quelqu'un qui a un salaire de 200 000, 300 000. Le frère, il va investir tout ce qu'il a pour faire ce travail. Moi, je vous dis une chose. Quand vous commencez à travailler pour le Seigneur, quand vous obéissez à la parole de Dieu et que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu, n'ayez pas peur. Dieu prendra soin de vous. Est-ce que vous savez ça? Zachée a tout oublié pour suivre le Seigneur. Est-ce que ce matin, vous allez faire la même chose? Maintenant, il reste 3 minutes. Je ne sais pas si vous avez une question, si je parle trop. C'était vraiment important que je vous parle de votre priorité et ma priorité. Si vous avez pas de questions, et nous allons en prière. Merci. Père, nous te remercions pour ce privilège que tu nous as donné d'être ici. Nous venons d'étudier ta parole. Nous te demandons de nous un cœur réceptif pour que nous gardions ta parole dans nos cœurs. Bénis ce moment précieux que nous allons passer en ta présence. Bénis ton Père. Père, nous t'en prions dans le nom de ton Fils et de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ciao, come stai?
avec moi.